je suis née en Haïti. J'ai grandi, on va dire, la moitié de ma vie en Haïti. Après, je suis arrivée en France vers 13-14 ans. Donc, je mange beaucoup haïtien. J'écoute le compas, qui est la musique haïtienne. Avec ma mère qui ne parle pas très bien français, on se parle qu'en créole. Et comment dire, c'est en moi en fait. Haïti, il n'y a pas un jour où je n'y pense pas, il n'y a pas un jour où je ne m'imagine pas là-bas, c'est en moi. C'est la soupe en France, on peut dire de la soupe au potiron. En Haïti, on dit soupe joumou. C'est traditionnel le 1er janvier, tout le monde le fait. Et ça vient du 1er janvier 1804, qui est la date de l'indépendance d'Haïti, où il me semble qu'ils buvaient de la soupe le 1er janvier pour fêter l'indépendance. Et donc cette tradition est restée, et tous les 1er janvier, on boit de la soupe. Il y a aussi la fête des morts, qui va bientôt arriver. Et ça, c'est pour ceux qui pratiquent le vaudou. Ils le font. Ils font à manger, parce que c'est quelque chose avec du maïs, ça s'appelle le tchaka. Et ils donnent à manger à des esprits, qu'ils les appellent. Et voilà, après, il y a des gens qui sont possédés, qui mangent du piment, qui mettent du piment partout sur leur corps et qui sont limite possédés. Mais après, une fois que l'esprit est parti, ils n'ont plus rien. Ce qui, normalement, on met du piment sur le corps, dans la bouche, ça passe pas tout de suite. Déjà, on est... comment dire? On dit bonjour. On n'a pas besoin de connaître la personne pour lui dire bonjour. Et aussi, quand il se passe quelque chose, même si c'est la vie privée, il y a le voisin qui entend, il peut intervenir. Et ce n'est pas quelque chose de... c'est quelque chose qui se fait. Il y a une vie privée, mais les gens, ils se soucient des autres. Le fait que les femmes haïtiennes soient très fortes, elles sont fortes mentalement, physiquement, elles assument beaucoup de choses, parfois toutes seules ou à deux, mais en général ce sont elles qui tiennent le foyer, tout ça. Et puis le fait qu'on soit le premier pays noir qui a été libéré de l'esclavage. On a été le premier pays noir à avoir notre indépendance. Le fait que certains parents qui sont vraiment dans le besoin cherchent le meilleur pour leurs enfants et ils trouvent des familles qui sont un peu plus aisées et peu scrupuleux à qui ils confient leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'école ou des choses comme ça. Et ces familles-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent cet enfant en tant que bonne. Donc l'enfant ne va pas à l'école. L'enfant emmène d'autres enfants à l'école qui parfois sont même plus âgés que lui, fait à manger, va chercher de l'eau, prépare tout comme un adulte. Et le pire, c'est qu'en général, ces enfants-là sont battus, peuvent même être violés. Et s'ils se permettent de se plaindre, c'est encore pire. C'est-à-dire tout le monde va y passer et voilà. Et ces enfants-là, ils se taisent. Ils n'ont personne à qui parler et voilà, ils se taisent. Mais même quand les parents demandent des nouvelles ou appellent et tout ça, l'enfant, il y a l'autre à côté, il y a toujours quelqu'un à côté. Donc l'enfant va dire oui, tout va bien, je vais à l'école. Et les parents pensent que leurs enfants sont en train de s'instruire ou préparent un avenir meilleur. En fait,
Pas du tout, ils sont juste là utilisés en tant que bonnes. Et ça s'appelle, ces enfants-là, on les appelle des restes avec. Et parfois, dans les journaux, ce que je vois, dans ce que je lis, dans les nouvelles et tout ça, c'est pas, on va dire, ce ne sont pas, il n'y a pas que des bonnes choses et parfois c'est dur. C'est dur de comprendre certaines choses, de vivre, comment dire, enfin de voir le regard que certains étrangers ont d'Haïti, qui est considéré comme un pays pauvre, mais parce que les gens, effectivement, ils vivent dans la pauvreté, mais qui est en fait un pays très riche. La chose qui m'a le plus touchée, une des choses, c'était de voir un jeune garçon violé par la MINUSTAH, qui sont des agents qui normalement viennent pour la paix. Et en fait, ils ont filmé ça et ils l'ont balancé sur Internet. Et eux, on n'a pas entendu parler, il n'y a pas eu grand-chose. Et eux, ils sont toujours là à faire leur vie. Ils sont payés pour ça. Et voilà. Haïtiens, nous c'est mon qui jam, nous femmes, nous gagnons pile courage, nous pas plaguer, jusqu'au bout, n'a pas avancé.